toujours, beaucoup de ventes vont aussi se faire en ligne avec envoi de colis à la clé. D'où ce dossier sur le vide dans les cartons qui emballent nos achats. 43% du volume d'un paquet en moyenne ne contient rien. C'est une aberration et surtout un enjeu écologique et économique. Moins de vide, c'est des cartons moins gros et donc moins de camions sur les routes. Paul-Luc Monnier, Frédéric Bonne et David Fossard. À chaque ouverture de colis, le même constat. On voit un petit grille-pain dans un très grand carton, ou un carton beaucoup trop grand pour ce qu'il contient. Quentin Leclerc-Dory, 31 ans, réalise la plupart de ses achats sur Internet. Et dans ces cartons, une part non négligeable de vide. Il y a à peu près 2/3 qui sert pour le casque et puis un tiers qui est vide. Et donc j'ai un objet qui se balade pendant le transport dans le carton. Des emballages trop grands, inadaptés. Pour ce jeune homme, sensible à la protection de la planète, un non-sens. C'est du gâchis de carton, c'est pas pratique, c'est pas bon pour l'environnement. Il n'y a rien de bon dans un carton qui est à moitié vide. Des cartons à moitié vides. Selon une étude, les colis expédiés par les sites de vente en ligne contiennent en moyenne 43% d'espace vide. 18% de vide pour les vêtements, 52% pour les jouets et 64% pour la verrerie. Éliminer cet espace inutile et donc diminuer la taille des colis, un enjeu de taille pour les géants du commerce sur Internet. Ici, près de Bordeaux, on utilise historiquement des cartons standards, volumineux, et pour combler le vide, des kilomètres de papier. On met du crâne comme ça autour des produits pour pouvoir caler le colis. Mais depuis quelques mois, une nouvelle machine a fait son apparition dans l'entrepôt. Le but, adapter l'emballage à la forme des produits. Ici, on mesure la dimension des produits sous le portique. Ensuite, le carton est découpé à la juste mesure du produit pour venir l'emballer avec 0 vide et avec 0 craft utilisé. Prix de la machine, plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais pour le patron, un investissement utile. Nous avons divisé par 2 le nombre de camions mis sur les routes grâce à cette machine. Et enfin, pour le client, effectivement, ça lui permet d'avoir un produit qui est complètement protégé par le carton et donc sans aucun risque effectivement d'avarie sur le produit. Autre avantage, la machine emballe 500 colis par heure, 10 fois plus qu'auparavant. La machine, elle fait tout. Elle fait tout par rapport à moi. Donc du coup, je suis content. C'est plus facile. Il y a juste à scanner et mettre le produit après. Et c'est moins fatigant en soi. Donc vous dites merci à la machine? Ouais, merci à la machine. Innover, proposer des alternatives aux sites de vente en ligne. Pour les fabricants de carton, un impératif désormais. Dans ce bureau d'études, le carton du futur vient peut-être de voir le jour. Un carton qui, en fonction du pliage, peut prendre 13 formes différentes. Vous avez le plus petit format qui est celui-ci, donc qui sera un format avec une hauteur relativement faible dans lequel on peut placer des livres par exemple. Et le format le plus grand est celui-ci, donc un format assez important dans lequel on peut placer par exemple une paire de chaussures. Pour eux, l'objectif des sites de vente en ligne est certes écologique, mais aussi économique, car le transport des gros cartons coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, les transporteurs ne facturent plus simplement les colis au poids, mais aussi au volume. Donc on a tout intérêt à diminuer le volume de l'emballage pour justement générer des gains logistiques. Éradiquer le vide, optimiser les cartons, une démarche qui pourrait faire baisser de moitié le nombre de colis en circulation.